Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il se trouve que Adrien commence à prendre de très mauvaises habitudes, c'est-à-dire qu'il va faire les magasins sans moi. Et alors, quand c'est des magasins genre je vais faire les courses, c'est pas grave. Mais quand il s'agit de magasins de manga, ça fâche. Ah ouais. Ça fâche. Et en plus, t'as trouvé des trucs sympas ou moins sympas? Il y avait des deux. Alors je vous explique un peu le contexte. Je suis allé à Easy Cash parce qu'ils ont fait un post Instagram disant on a rentré 600 mangas. Je me suis dit ah cool, j'allais jeter un coup d'œil pour voir s'il y a des séries que je peux continuer. Alors il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Donc je me suis laissé tenter par des séries dont je n'avais pour le coup jamais entendu parler, ou très rarement. Et je me suis dit bon, allez, on essaye des petites séries, oui. Voilà. Le seul truc que je me suis spoilé, c'est le nombre de tomes. T'es sorti des sentiers battus, quoi. Ouais, moi voilà. j'ai pris des séries que je me suis dit bon, ok, elles sont complètes, autant on va les lire. C'est des séries en 3-4 tomes, pas plus. Voyons ce que ça donne. Découvrons, allons, tu vois. Ne nous spoilons pas. Alors allons-y, on va découvrir les différentes séries. Ouais. Alors tu veux commencer par... Alors, je sais pas trop dans quel sens encore je vais les proposer. Est-ce que je prends la plus nulle jusqu'à la meilleure? Est-ce que je prends un ordre aléatoire? Bon, vas-y, je vais commencer par la plus nulle. En 3 tomes, je me suis laissé tenter par Death Choice, édité chez Bitkana, et là est ma déception. Bitkana, j'adore les séries qui sont présentes chez eux, et là j'ai trouvé ça mais nul. Alors pour vous faire un peu le pitch du manga, vous avez un mec qui, pour faciliter les relations dans une classe, décide de créer un vote de popularité. En gros, chaque mec va voter pour la fille qu'il préfère. Donc le but étant que les filles se vendent un peu, expliquent pourquoi est-ce qu'il faut voter pour elles, et les mecs après, comme des boucouillons, vont voter. Sauf que rien ne se passe comme prévu. La nana qui est arrivée dernière à ce vote de popularité, elle est décédée, elle s'est suicidée. Et là, sans que personne ne prévienne, sans qu'on sache vraiment pourquoi, et ben il y a une programmation, le jeu continue. Et en fait, cette fois-ci, c'est les filles qui vont voter pour le mec qu'ils préfèrent. Et en fait, il s'avère qu'à chaque tour, le mec ou la fille qui reçoit le moins de votes décède. Bah ça c'est intéressant quand même comme, point de départ. De base, c'est très intéressant. Le problème est que, en fait, on ne s'attache à aucun personnage. J'en avais strictement rien à caguer de quel allait décéder. Ah ouais? Ouais. Ah mince. Et le truc, il est ultra redondant en fait. C'est-à-dire que l'histoire, elle se renouvelle pas, c'est toujours un peu la même chose. Alors tu me diras, c'est en 3 tomes, c'est pas bien grave. Justement, en 3 tomes, on se dit quand même, c'est redondant en 3 tomes, c'est fort. Ouais, et en fait, je me suis ennuyé du début à la fin. Pourtant, l'histoire me paraissait pas trop con. Bah oui. Je me suis dit, ah, ça va être un manga un peu gore, un peu truc. Alors effectivement, c'est gore, parfois pas grand-chose. Tout l'intérêt, c'est qu'ils essayent de mener une enquête pour savoir qui fait ça. Et comment l'arrêter, surtout, pour éviter de s'entretuer, tu vois. Mais honnêtement, j'ai pas réussi à ressentir de compassion ou le moindre sentiment pour aucun des personnages, et du coup, j'ai trouvé que ce manga ne servait à rien. En fait, c'est un truc gore pour faire un truc gore, avec peu d'intérêt. Voilà. Ça servait à rien, bon voilà. Ouais, non, vraiment, ça servait à pas grand chose. Alors après, en termes de dessin, c'est tout à fait acceptable, oui, c'est loin d'être scandaleux. J'ai lu pire. Mais en termes d'histoire et de manière et de narration, j'ai vraiment pas trouvé ça fou, quoi. Et souvent même les dialogues sont un peu con-con, enfin... Ouais, pas du tout pour moi. Pas du tout pour moi. Alors c'est pas une déception parce que j'en attendais pas grand chose au final. Je me suis pas dit ça va être une série géniale. Tu vois, je me suis dit ok, je vais la lire. T'as quand même envie d'être content. Ouais, mais je me suis dit je vais la lire, on verra bien. Bon, du coup j'ai vu. J'ai lu et j'ai vu, donc pas fou. Et ça va être bientôt revendu. À moins que tu aies envie de la lire. Non, moi j'ai assez de trucs cool à lire. Moi. Ouais, alors en voyant des trucs cons, j'en ai lu un autre. Tenjin N. Alors une série en 4 tomes dans laquelle on va suivre les aventures d'un mec qui est un peu un raté et qui décide de se suicider. C'est-à-dire que le mec a pas d'appart, il vit chez sa mère. Mais ça va en ce moment, toi? Mais non, mais je te dis, j'ai pris des séries random, je savais pas du tout ce que j'achetais. Et en fait, il y a sûrement un type qui s'est séparé toute sa collection de mangas un peu gore, un peu horrifique. Et moi, je suis passé derrière et je les ai récupérés, quoi. Donc, alors, je continue mon résumé. Il y a un mec un peu raté qui vit encore chez sa mère, qui a un boulot un peu pourri, où il se fait bully par son patron parce qu'il est incapable, etc. Et ce mec-là décide un jour d'en finir. Alors même dans la manière dont il décide d'en finir, c'est con. C'est-à-dire qu'il se branche des électrodes et il veut s'électrocuter, en gros. Sauf que tout se passe pas comme prévu. Il va se rendre compte qu'il arrive à interagir avec les objets connectés, les objets numériques, tout ce qui est branché, tout ce qui a d'électricité, il peut en prendre possession et les contrôler, les diriger, tu vois, avec sa pensée. Et il va mettre ce talent à profit pour dégager la route à un groupe d'idoles qu'il adore, de jeunes idoles, quoi,
qu'il adore et il va en fait exécuter et tuer tous les gens qui se dressent en travers de leur chemin, tu sais, pour les faire grimper en popularité, etc. Là où c'est con, c'est déjà que la manière dont tu veux se suicider, c'est ringard. Ensuite, il y a l'histoire, je vois pas pourquoi est-ce qu'il s'entache d'un groupe d'idoles un peu pourri, parce que c'est pas des idoles ultra populaires, c'est un groupe d'idoles comme ça, bon, comme il doit y en avoir des milliers au Japon ou en Corée, pas très populaire, mais lui il est fan de cette idole là et veut que son groupe performe, et donc dès qu'il y a un mec qui va critiquer, par exemple sur Twitter, sur internet, ce groupe d'idoles, bah paf, le mec va mourir, hein, et ainsi de suite. Donc pareil, c'est un manga gore avec une histoire qui n'a aucun intérêt, on s'en fout de ce qui se passe, la jeune idole, je la trouve pas terrible, non, pas physiquement, hein, je m'en fous, mais son caractère est pas terrible, ce qui se passe, toutes les actions n'ont aucun intérêt, je trouve ça même complètement tiré par les cheveux, le mec qui comme ça arrive à se projeter dans les ondes électriques, tu sais, enfin... Il peut prendre possession d'hélicoptères, de trucs, enfin vraiment ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et puis ensuite la narration elle est mal faite. Des fois il y a des espèces de retours en arrière où le mec il a des instincts, enfin pas des instincts, il a des moments un peu d'introversion, tu sais, où il va penser à ce qu'il fait, etc. Et c'est toujours nul, ça n'apporte rien au récit. Honnêtement c'était 4 tomes qui étaient longs à lire. Et d'ailleurs c'est... Oui, alors, il y a une espèce de... je vous montre pour que vous compreniez. Il y a une espèce de vibe à la Death Note, mais ultra raté. C'est-à-dire que même le personnage lui ressemble. À un moment, il y a... Ah ouais, je sais pas si on le voit. Ici, voilà, il ressemble un peu à dans le chara design, il y a quelque chose de Death Note. Dans la manière dont le personnage est construit, il y a des vibes de Death Note. Et je trouve ça vraiment pas ouf. Le point positif par contre du manga, c'est que j'ai trouvé que le dessin était vraiment sympa. Il est ultra dynamique, les détails sont bien, sont bien dessinés justement. Il y a quelque chose, les émotions sont assez bien dessinées. Mais moi c'est toute l'histoire, la manière dont c'est construit. Mais j'ai trouvé ça mais pénible à lire. Oh là là là. C'est vraiment pas un super manga quoi. Je te conseille. Ouais, je te conseille de le lire. Ça peut être rigolo. J'aimerais bien avoir ton avis sur ce genre de série. En plus, en 4 tomes, bon. Ouais, enfin, quand c'est long, même si c'est 4 tomes, je te laisserai plus aller tout seul faire des achats compulsifs. Parce que je fais n'importe quoi, c'était nul. Bon, l'avantage, c'est que je vais pas payer cher les tomes. Ouais, mais alors, tu vois, on se dit ça, mais est-ce que j'ai gagné 2 € par tome ou est-ce que j'ai perdu 5 balles? Je crois que t'as perdu 5 balles. Parce que au final, je les aurais jamais acheté ces mangas si je les avais pas vus à Ishika. Donc en fait, j'ai rien gagné. Et sans parler du temps que t'as perdu. Les 2 séries suivantes, c'était différent. C'est un peu mieux. Alors, la première, alors je vais pas le faire à l'américaine ou ce truc, Signal 100. Alors c'est une classe dans un lycée qui est absolument affreuse avec son prof principal. Son prof principal n'en peut plus. Il est au fond du gouffre et il décide de leur jouer un tour. Il va leur faire une sorte d'hypnose et il faut voir à quoi va servir cette hypnose. En fait, en gros, cette hypnose-là va leur inculquer dans leur tête 100 signal, 100 choses qu'ils ne doivent pas faire. Et s'ils font une de ces choses-là, alors ils savent pas ce que c'est les 100 choses, c'est à eux de le découvrir, mais s'ils font une de ces choses-là, ils se suicident. Ah oui, donc vaut mieux pas qu'ils découvrent. Voilà. et en fait, ils peuvent découvrir, justement, ils doivent découvrir, parce que le but c'est que s'ils le découvrent, ils vont pas faire l'action. Tu vois, alors l'action, ça peut être ne pas ouvrir la porte de la main droite. Ouais, ce que je suis en train de montrer là, fermer un œil. Voilà, ou reculer. Tu vois, par exemple, reculer, c'est interdit. C'est-à-dire que s'il y en a un qui se met à reculer, et ben il meurt. C'est les mêmes 100 signaux pour tout le monde? C'est les mêmes 100 signaux pour tout le monde. Le seul truc, c'est que t'as pas le droit de communiquer les signaux. Et donc, ils ont des signaux, chacun a 3 signaux dans le dos. Donc, ils peuvent pas voir ce qu'ils ont dans le dos. Du coup, mais les autres peuvent voir ce que chacun a dans le dos. Ils ont pas de miroir chez eux. Donc en fait le but c'est une sorte de... En fait ça va se transformer en une sorte de battle royale. Donc t'as ceux qui veulent... Parce que le but c'est qu'il en reste que un à la fin. Tu vois, puisque le prof s'est suicidé, tout le monde s'est suicidé. Il y a 2 camps, évidemment, t'as les individualistes qui eux veulent tout faire pour se sauver, donc et qui s'en foutent que les autres meurent. Et t'as toujours le gentil qui veut faire en sorte que tout le monde s'en sorte. D'accord. Et alors, en quoi c'est pas trop mal? Alors, c'est pas trop mal parce que là, justement, tous les personnages sont bien construits. Ils ont chacun une personnalité. Ils ont chacun un rôle, ils ont chacun quelque chose de propre qui fait qu'on arrive à s'attacher à ces personnages-là. On a une certaine empathie pour certains, il y en a certains qu'on déteste et qui sont là pour qu'on les déteste. Et justement, ça c'est super bien fait. C'est-à-dire que déjà dans le récit des personnages, dans la construction des personnages, c'est intéressant. Ensuite, le fait qu'ils ne puissent pas communiquer les signaux et que par contre, il y en a qui apprennent les signaux, qui font tout pour que
certaines personnes décèdent en leur faisant faire des signaux, enfin un signal particulier, etc. Bah, je trouve ça super bien fait, c'est-à-dire qu'on voit à quel point certaines personnes sont diaboliques, il y en a d'autres qui essayent de faire en sorte que tout le monde s'en sorte, et la construction entre les deux clans, eh ben, elle est super bien faite. Il y a des twists de tous les côtés, il y a des gens qu'on pensait gentils qui au final sont des salopards, il y a des salopards qui au final, on voit qu'ils sont salopards pour le bien de tous, etc. Et ça, je trouve ça génial. On s'attend jamais à ce qui va se passer. Ces 4 tomes là, pour le coup, qui sont passés très vite. Et c'est un intégral en 4 tomes. Ouais, c'est un intégral, et j'ai trouvé même que la fin, alors elle est peut-être un peu prévisible, peut-être un peu prévisible, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses sur lesquelles je m'attendais pas, mais elle m'a plu. D'accord. Tu vois, c'est un manga qui m'a plu du début à la fin. Il y a vraiment, là on sent vraiment de l'angoisse, parce que même dans le dessin, il y a les traits des personnages, il y a quelque chose un peu de Gannibal. Alors pas forcément dans le style de dessin, mais dans les attitudes des personnages et les expressions. Ouais, il y a un peu quelque chose de Gannibal, une ambiance qui est pesante. Tu sais, il y a des moments, t'es mal à l'aise en lisant le manga. Donc alors ça m'a l'air très bien. Ouais. Je me demande pourquoi il n'est pas plus connu. Alors j'en ai jamais jamais entendu parler. Et c'est une série de chez Delcourt, Borderline. Ouais, et effectivement, ouais, c'est pas à mettre entre toutes les mains, parce qu'effectivement là il y a du meurtre, il y a des crimes, il y a des morts, il y a des façons de mourir qui sont assez atroces d'ailleurs, mais c'était prenant. Ça change de Death Choice, où c'était un peu le même principe, hein, la Battle Royale des lycéens qui s'affrontent, mais c'était chiant. Bah là c'était beaucoup mieux. Donc une petite battle royale sympa, signal 100. Ouais. Franchement, ça j'ai apprécié. Et ensuite la dernière série que j'ai à vous montrer aujourd'hui, la toute dernière, alors c'est pas intégrale. J'ai trouvé que les 3 premiers tomes. C'est une série, par contre c'est la seule dont j'avais vraiment entendu parler, et c'est L'école emportée. Hop, L'école emportée, une belle édition là de chez Glénat. Alors L'école emportée c'est particulier. On va y suivre un jeune homme. Hein, qui est à l'école primaire, hein, en CM2 je crois, l'équivalent du CM2 un peu pour nous, qui est un peu rebelle, qui a un esprit un peu rebelle et qui se fâche avec sa mère, quoi. Et au moment où il se fâche avec sa mère, donc il retourne à l'école et il entend un bruit, il y a un brouhaha, il y a quelque chose qui va pas, etc. Et en fait l'école disparaît. L'école est téléportée dans une sorte de désert, on sait pas trop où, on sait pas comment, mais en fait c'est plus que toutes les classes de cette école et leurs professeurs qui sont là. Sauf que tout le monde va devenir à moitié fou, les professeurs vont assassiner des gens, chacun va vouloir survivre parce qu'il n'y a pas de nourriture, il se passe plein de phénomènes qu'on pourrait même qualifier un peu de paranormaux, on sait pas trop ce qui se passe, tu vois, personne n'est au courant, et en fait on va suivre la survie des élèves. Donc au début ils sont 800 et puis au fur et à mesure il y a un écrémage, il y a pas mal de personnes qui décèdent. C'est aussi un manga d'horreur. Et là ce qui est marrant c'est que tout ce qui se passe dans ce manga là n'a aucun sens. Ah bon? C'est-à-dire que il n'y a rien qui a du sens, mais le récit est tellement bien construit, le découpage des cases tellement bien fait qu'on est happé. En vrai l'histoire est nulle. Ah. Elle est nulle, mais par contre je reste scotché devant ce manga parce que j'ai envie de voir la suite. D'accord. J'ai envie d'en connaître plus, j'ai envie de savoir comment ça va finir, j'ai envie de voir comment ce jeune là, parce qu'il prend un peu le lead dans l'école, comme c'est un des plus âgés, c'est un des plus courageux, il prend un peu le lead, il donne des décisions et tout, mais il se passe que des événements de fou. C'est-à-dire que il y a un moment, il tombe malade. Enfin, il y a des gens qui commencent à tomber malades dans l'école, les mecs ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils savent que c'est la peste, tu vois, donc ils font tout pour essayer d'isoler les trucs. Alors là il y a aussi une espèce de guerre civile au sein de l'école. Enfin c'est que des événements comme ça. Et ce qui en fait c'est complètement incompréhensible de voir des élèves en maternelle et en primaire agir comme ils agissent, parce qu'ils agissent comme des guerriers, hein. Non, ils se fabriquent des armes, ils vont à la chasse, ils font des pièges, et ils s'assassinent, enfin, ils agissent vraiment comme si c'était la guerre, mais c'est des gosses de 6, 7, 8 ans, quoi. Et c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens, oui. Mais punaise, vous êtes devant, et pareil, les gosses, bah, vous avez pas envie qu'il leur arrive quelque chose. Tu sais, il y a aussi, voilà, il y a aussi ce truc-là, on s'attache à ces gamins, on les voit souffrir. Est-ce que c'est le fait que ce soit des enfants, ou Ouais, je pense que c'est ça. Honnêtement, ça joue. Moi j'ai pas envie de les voir souffrir, et pourtant tu vois qu'ils galèrent comme des chiens, ils sont tout le temps au bord de la mort, quoi. Il se passe toujours des trucs, c'est twist sur twist, rebondissement sur rebondissement, et j'ai trouvé ça super marrant, enfin marrant. Super, non mais vraiment c'est prenant, et on a envie de suivre ces aventures là, quoi. Parce que encore une fois la narration ou l'histoire, aucun intérêt, elle est nulle, mais c'est tellement bien fait qu'on a quand même envie de le lire, quoi. Et faut dire, c'est un auteur qui est quand même assez connu qui a fait ce bouquin, c'est Kazuo Umez. D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo sur Umez qui a fait la capsule manga,
qui était hyper passionnante. Il a parlé pendant 2 heures de Umes, c'était génial. Il a même fait une super frise avec toute la chronologie de ses mangas, tout. Ouais, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé. Alors je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est pas l'histoire, mais j'ai bien aimé la manière dont c'est fait. D'accord. Et du coup, je vais m'acheter les 3 tomes qui me manquent parce que c'est un intégral en 6 tomes. Et pour l'instant, j'ai que les 3 premiers. Honnêtement, alors, sur 4 séries, il y en a 2 qui étaient nuls à chier. Il y en a 2 qui étaient franchement plutôt cool. Dont une que je vais continuer et je vais terminer. Ben voilà, comme ça, vous avez les recommandations sur des mangas un peu gore. Et si vous voulez voir Céline lire les 2 mangas nuls, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On prendra tous un super plaisir à la voir. Non. Dites non en commentaire. Ouah, tu pourrais faire une vidéo marathon manga nul. Oh, vous voulez me voir dépérir pendant toute une journée en train de lire des trucs nuls. Pour pouvoir continuer à lire des trucs bien, il faut de temps en temps faire un break. C'est le yin et le yang, c'est ça. Et lire une bouse. Ouais, c'est vraiment bien ça. Donc mettez non en commentaire, merci. Je compte sur vous, n'est-ce pas? Voilà, moi c'est tout pour moi, les 4 séries. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien, on en parle juste avant la période de Noël. Ouais, maintenant t'arrêtes les trucs comme ça. Maintenant, voilà. Maintenant je vais lire les petits mangas mignons. C'est exactement. Même si c'est pas du tout. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir des séries dans le bon sens ou dans le bon sens. Alors n'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus, ça fait toujours autant plaisir, donc merci beaucoup. Et puis on se voit bientôt pour la prochaine vidéo. Alors, pitié par un marathon manga. Ça sera génial. Salut. Allez, salut.